Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super, hyper bien aujourd'hui. Donc, je suis tombée sur le live de l'influenceur où ça parle de 3 thèmes. Mais il y a maman de Carla qui a trompé, voilà, en fait, bon, qui joue l'hypocrisie en fait, d'accord? Qui joue l'hypocrisie envers Aya Robert et Kilou, d'accord? Kilou qui est le fils en fait d'Aya Robert. Et il y a aussi il y a l'anniversaire de la marraine de Aya Robert qui s'appelle la marraine mystique, ok? Et aussi, il y a le Bengbe, il y a le Bengbe, non, c'est le Bengbe, hein? Il y a le gros Bengbe, il y a gros béret entre manager confirmé et aptitude nationale. Donc sur ce, je pense que je ne vais pas trop tarder. Vous allez regarder la vidéo et vous donnerez votre avis dans le commentaire, d'accord? Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à tout de suite pour ma réponse. Les hôtels sataniques là, elle a pris ça pour fouler ta maison. Sanctifie ta maison, la Poutine. Prie pour ton fils Kilou, la Poutine. C'est doigts qu'elle prend pour manger les viandes des gens. C'est doigts long de la sorcellerie là, qu'elle prend pour gratter sur le dos des gens. Là. Elle a pris ça pour toucher le bébé Kilou. Prie pour Kilou. Tu es vaincu, maman Sistou. Tu es vaincu au nom de Jésus. Pas sorcière. Je m'écoute. Beauté. Lolo beauté forte. J'ai dit c'est Lolo beauté. Regardez, on va mettre la caméra. Vous n'allez pas Parce que savoir. mettez les trucs, papa, toi, qui chérie, même, ouais. C'est un délice. Vas-y, ma chérie. Moi-même, je suis tellement dépassée du comportement de cette soi-disant. Je suis tellement déçue. Je suis déçue. Et puis moi-même là, au fait, pour aujourd'hui là, ça m'étonne pas trop parce que j'ai vu que cette femme-là en question, elle n'est pas sage du tout. Par rapport aux marraines, aux mamans, aux vraies mamans même de la Poutine, qui sont pas en France, mais qui se retrouvent en Amérique. Sinon là, la Poutine même va aller dire même que non, que tu es ma maman. Pourquoi même? Sinon c'est vraies mères là, on connaît comment elles sont sages. Et tout le monde les félicite pour ça sur TikTok. Les vraies mères de la Poutine, les vraies marraines de la Poutine, là, on connaît comment elles se comportent. Exemple, la marraine mystique. La personne qui va se lever pour aller lui manquer de respect, là, c'est que la personne même, là, il y a une malédiction qui la suit. Sinon, là, la femme, là, elle est trop bien, mérite même sa place de marraine, là. Elle mérite sa place de maman même. C'est que la grand-mère même, c'est elle qui mérite ça, parce qu'elle est trop sage. Tu vas jamais la voir en train de cogner les têtes. Même si ça fiole même si la Poutine même est fâchée, comment elle a raison, comment tu vas jamais voir la femme là en train de dire non, faut l'insulter, oui, il faut faire ça, jamais. Même quand on est fâché, comment elle vient là, elle monte, elle nous calme. Elle sait que là, on a raison juste quand le fait sort, mais elle nous calme. Mais toi, comme toutes ces marraines, ces mamans-là ne sont pas à côté d'elle, elles sont dans un autre pays. Elle t'a vu et puis elle dit que elle t'a invité. Parce que elle a estimé que tu étais trop maltraité par la Ekaland. Qu'à un moment donné, ils sont acharnés sur toi, ils t'insultaient de part et d'autre. Comme elle a un cœur bon. Et puis elle s'est dit que tu es une mère, tu es comme sa maman. Donc, elle va venir, elle va te soutenir à sa manière. Elle t'apporte une invitation et tu te déplaces. Quelque chose que la grossesse même qui a été cachée jusqu'à l'accouchement, l'enfant même qui n'était jamais vu par tout le monde, à part les intimes, elle t'a invité ce jour-là de venir toucher l'enfant en or, de venir toucher l'œuf de la first class, de venir le voir, jusqu'à même mettre un nom sur toi, Mémé de Kilou. Hein? Elle t'a invité. Mais tu n'as pas regardé tout ça là. Tu n'as pas regardé tout ça là.
Ça dit que quel que soit ta colère, quel que soit ce que peut-être la femme t'a fait, tu n'as même pas le droit même. Ça dit que le comportement que tu as eu là, c'est très méchant. C'est très méchant de ta part. C'est très méchant. Regarde, je me souviens, avant que je ne fasse ma pause sur TikTok pendant au moins 4 mois là, je me souviens où Leslie sait que toi, elle est en train de t'insulter sur un panel et la Poutine a lancé son live. La Poutine tremblait sur elle comme ça. La Poutine me veut pleurer parce que ça lui faisait mal que tu étais en haut. Je ne vais pas oublier ce jour-là. Tu étais en haut et puis la femme était en train de t'insulter. Leslie t'insultait comme chien pourri. Et la Poutine t'appelait. Pas t'appeler maman Kala. Pas t'appeler. Le cas descendre. Il dit la Poutine veut pleurer. Elle tremble comme ça. Elle dit, mais pourquoi elle fait ça même? Pourquoi elle fait ça? Elle était en live. Tu sentais que non, la femme, elle avait mal parce qu'ils étaient en train de t'insulter. Tout ce que vous allez comploter, tout ce que vous allez faire contre la Poutine, contre Aya Robert, c'est nul et sans effet. Oui. Ça sera nul et sans effet parce qu'elle là, c'est quelqu'un qui aime l'homme. C'est quelqu'un qui aime l'homme. C'est-à-dire qu'elle aime tellement l'homme qu'aujourd'hui, tu peux venir l'insulter, puis demain, là, tu vas venir dire, je m'excuse, et puis elle va t'accepter. Oui. Donc là, elle t'a aimé. C'est pas comme elle a fait, genre, un pas dedans, un pas dedans. Non. Et effectivement, c'est-à-dire que tu étais vraiment dans son cœur, comme une maman. Le jour même, elle parlait de toi, elle faisait tes éloges, elle pleurait. Elle pleurait, quand elle parlait, ses larmes coulaient. Elle dit, tu es ma maman. Ma maman, j'ai perdu ma maman, tu es ma maman. Avec ce que tu as comme maladie. Moi-même, je me demande si vraiment tu as un problème de cœur, tu n'as pas de problème de, je sais pas, quelque chose qui est déréglé dans ta tête. Parce que une personne sage, une maman, tu dis que tu as 50 ans ou bien, je sais pas, tu as quel âge, mais on ne se comporte pas comme ça. Peut-être tu es fâché contre elle, mais elle t'a fait quoi? Elle n'est jamais venue en public pour venir t'insulter ou bien te manquer de respect. Pour dire que non, elle t'a insulté. On connaît tous la Poutine, quand elle est fâchée, elle est fâchée. Elle cache pas ses trucs. Elle t'a fait quoi? Juste quand tu as parti dans le camp de ses ennemis. Tu as parti dans le camp de l'ennemi. Juste quand toi tu as dit que non, heureusement que tu as fait enfant. On s'en fout de ça. C'est toi qui t'es auto-proclamé ici que tu es la mémé de Kilou. Sinon, qui t'a demandé? Nous, on t'a défendu ici. Quand la Ekaland était sur toi, on t'a défendu. On a insulté les gens pour toi. Tu étais trop même agité. Moi, le jour même, c'est-à-dire que le jour même, tu m'as déçu là. C'est le jour, il y a eu histoire, je sais pas, il y a eu quelle histoire, la first class avec style B.O.B., un truc comme ça. Maintenant, toi là, en tant qu'une maman, toi, normalement, tu es censé être sage. Tes enfants sont en train de, voilà, ils sont fâchés contre une autre, voilà, une autre dame. Toi, on te pose la question, tu es muté, hein? On l'a bien braisé. Maintenant, quand tu t'es démuté là, faut dire, ah, mes enfants, calmez-vous, quelque chose, ce qui s'est passé. Voilà. Non, hein. Moi, de dire quoi? Je n'ai rien à dire. Que si vous voulez l'insulter là, aïe. Une maman n'a pas le droit de parler comme ça, même si nous, on est fâchés contre l'autre. Même si nous, on est fâchés contre l'autre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu dois calmer les choses comme la marraine le fait, comme maman Patou le fait. Quand il y a un truc, même si c'est chaud, la tension même est chaud, tu vois, tout le monde est chaud comme ça boue comme ça, on veut insulter, on veut rancher. Mais là, quand elle monte, les mamans là, quand elle monte là, elles essaient de calmer les choses. Elles essaient d'adoucir le cœur. Elles essaient de mettre l'eau dans le vin pour qu'on puisse boire, pour se calmer. Mais toi, non. La mémé, non, t'es tellement fâché, ou maintenant là, où on parle mal de influx, on parle mal de glagla, où on parle mal de la Poutine, c'est là-bas tu t'en vas, où on insulte Kilou, notre joli bébé international, notre joli bébé mondialement connu.
Où on l'insulte là, c'est là-bas tu es dans les commentaires. Moi, plusieurs fois, je te vois, mais moi, je comprenais pas, puisque ça fait un bon moment, moi, j'étais plus sur TikTok, donc ça fait que je suis revenu, tout est mélangé dans ma tête, je suis perdu. Donc, j'essaie de m'intégrer un peu encore. Voilà, parce qu'à un moment donné, là, il avait disparu même des TikTok. Maintenant, je vois dans les commentaires, mais je peux pas trop me prononcer parce que je sais pas ce qui se passe. C'est aujourd'hui, maintenant, là. Voilà, Influ, maintenant, qui va faire le live et puis expliquer. Tu es mauvaise, mémé. Tu es mauvaise, c'est ma grand-mère. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise, hein. Tu es mauvaise même. Tu peux pas être sur un panel où on dénigre jusqu'à aller mettre photo de frère, justice pour Ryan, parce que aujourd'hui tu n'es pas content de ta fille Aya, donc en même temps tu t'en fais justice pour Aya. Sinon, si ton semblant de mémé de kilou que tu étais dedans, là, ton semblant de ton agitation de mémé de kilou que tu étais dedans, si à ce moment-là, si c'était toujours même histoire de mémé de kilou là, tu allais dire que non, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais comme tu as vu que actuellement là, la Poutine est dans une position noble. Comme tu as vu que elle est dans une position de pédocriminalité, en même temps, toi, tu vas à l'opposé. C'est-à-dire que toi, tu es contre ça aussi. Tu es mauvaise, mais mémé. C'est pas bien. Dans la vie là, la loyauté est très bénie par Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, tu peux faire amitié avec quelqu'un, quel que soit ce qui va se passer. Regarde, ton ventre, ça n'a qu'à être tombeau. Ton ventre, peut-être si la personne avec qui tu as fait l'amitié, cette personne-là est venue te dénigrer. Peut-être si tu veux faire, tu peux juste renchérir, mais il y a des secrets professionnels. Faut pas rentrer dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est méchant de ta part. Aujourd'hui, ils vont insulter Kilo. Toi, tu es muté. Toi, tu es en haut et puis tu es muté. Tu es sérieuse là? Non, attends, nous sommes où là? Quel que soit Alpha, tu dois te démuter, peut-être dire non, le bébé n'a rien fait, c'est mon petit-fils. Quel que soit, c'est que peut-être que je suis en histoire avec sa maman, quel que soit ce qui se passe, laissez l'enfant, il n'a rien fait. Mais tu es là, tu cautionnes ça. Tu es mauvaise, hein? Je me mute. Merci. Merci beaucoup, Sonia Délice. S'il te plaît, faut nous expliquer. Explique-nous. Bon, déjà, même avant de commencer. Non, expliquer. Un petit résumé. Influ, explique. Ok. Merci beaucoup, hein, Caleçon, pour tout à l'heure. Donc, j'explique encore une fois. Maman de Carla, qu'on a connue en tant que la grand-mère certifiée de Kilou, celle-là même qui partait, qui proclamait dans tous les panels, oh, je suis la grand-mère de Kilou, de la first class. Tu te souviens, il y a eu même un Nyaga avec la team de Waka, quand Waka commençait les lives, où il y avait la mère Bobo et Steel B et tout. Tu te souviens, voilà. Il y a eu affaire de 6-2 Boza, 6-2, Kodak, etc. C'est fini. La first class. En ce moment-là, si tu pouvais, Boss Lady, Sarah Bandé et les autres filles. Oh, laissez la grand-mère de Kilou. Oh oui. Oh, il dit, elle prenne la mère Bobo, elle la soulève, elle la fait descendre. Elle prend Waka, elle la soulève, elle la fait descendre. Il dit, c'était gâté. Style B, prendre la Yuruko bien. La mère était là-bas, elle était contente. On ne sait pas ce qui s'est passé avec sa fille chérie, Aya Robert. Oh. La vieille, là où on insulte Aya, maintenant, elle va là-bas, elle tapote, elle partage, elle envoie Baouin. Elle tapote, elle partage, elle envoie Baouin. Donc, Mado, tu sais que quand Mado nous a Yuruku, moi et Glagla, fallait la voir. Là où on a Yuruku, elle va toujours donner des cadeaux. Mado pensait qu'elle avait une maman. Mado pensait qu'elle avait une mère. Alors qu'elle ne sait pas que c'est une femme qui aime le aide-moi à détester. Elle a chargé la femme aussi. Oh, maman de Carla. Oui, bonjour. Bonjour. Maman de Carla. Oh, ma mère. Oh, maman de Carla, ma maman. Bonjour, maman de Carla. Maman de Carla a vu que Mado est revenue encore vers nous. Elle dit, celle-là, hein. Moi, elle voulait faire ma sorcellerie.
Je voulais faire mon aide-moi à détester, elle retourne encore avec eux. Maman de Kala est fâchée. Elle va maintenant dans le combat de le panel des animaux. Là où on met la photo d'Aya, on met un poisson, on yuruku kilou du matin jusqu'au soir. Maman de Kala est là-bas au caleçon. Déjà, maman de Kala assise là-bas. On dit c'est la nuit, là où les papagnons sortent. Les sorciers commencent à minuit. On dit que maman de Kala est là-bas. Elle ranchée, elle tapote, elle partage, elle met les commentaires. Quand on yuruku le petit, elle rit. Avant-hier, vous savez que Boss Lady, c'est la prophétesse. Boss Lady nous a dit, ah, la vieille, je l'ai vue dans un live bizarre là. Elle était là-bas en train de yuruku. Elle était avec la bande, elle était avec les animaux là, en train de yuruku. Bébé DJ, elle défend Ryan, tout ça. J'ai dit, ah bon? Quelle déception. Donc Mado est sorti en flèche. Je ne sais pas ce que Mado a vu. Mado est sorti sur elle. Et il y a des gens qui ont contacté Aya pour dire, ah Aya, Mado est sorti sur la grand-mère de Kilou, les papatos. Non, Aya est venue. Elle a dit, hey, Mado a le droit. Parce que quelqu'un qui est assise, là où on yuruku mon enfant, là où on met ma photo de poisson, quelqu'un que j'ai invité à l'anniversaire de mon fils, quelqu'un que j'ai envoyé dans ma vie privée, j'ai caché mon enfant à tout le monde. La première blogueuse à voir cet enfant, c'est elle. Je l'ai soulevé. J'ai même fait un hommage le jour de l'anniversaire, où j'ai même pleuré pour dire qu'elle est comme ma mère. Et elle a même dit qu'elle a fait un rêve. Comme si Aya était sa fille. Elle croyait en cette histoire. Elle a cru en cette vieille. Mais la vieille papagnon, elle dit, je m'en fous, je mets la loyauté là, je mets ça dans mon boda, je m'en gaba de ça. Tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. En yuruku, ton fils, j'ai allé là-bas, dans pion. La vieille en train de... C'est un affront. La vieille met en commentaire que, hey, je ne suis pas stérile. J'ai dit, hey, Robert dit. J'ai aimé sa sagesse. Elle dit, je ne vais même pas lui accorder. Je ne vais même pas répondre à cette femme-là. Je ne vais rien dire. Je la laisse comme ça. Et elle, toute honteuse, dans les commentaires de Mado, toujours en train de lancer des invectives. J'ai dit, ma chérie, j'ai vu les captures. Okay. J'étais choquée, caleçon. Je suis assise par terre. Ça ne me choque pas tellement, mais je savais que ça allait arriver. Mais ouais, c'est ça qu'elle a. Pour nous montrer même qu'elle n'est plus avec sa fille Aya. Elle se va mettre justice pour Ryan. Photo, bazin, vert, jaune, top. C'est bon, t'as plus besoin de continuer. Ça m'énerve. Non, mais influenceur, attends, je vais rajouter quelque chose. Oui, elle a dit que maintenant, là, elle dit que maintenant, elle est jaune, là. Elle est moutarde. Elle est de la famille là-bas. Elle est devenue Simpson. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ah, elle dit qu'elle est devenue Simpson. Elle fait partie du cimetière Crow. Mais on s'en bat les steaks. Elle peut devenir qui elle veut sur la toile. On en a vu. Mais franchement, c'est méchant, cette femme-là. Quand elle a commencé là, je ne sais pas, une fois, elle avait gaffé. C'était, je crois, avec Influ et Tata Glagla. Et j'ai eu à me prononcer un peu seulement. On m'a dit qu'elles sont déchets, pardon. Faut laisser, c'est notre grand-mère. Elle est malade, elle est malade. Mais à chaque fois, j'ai remarqué la dame là. Moi, je l'appelle mamie. Mais je ne l'appelle pas mamie à cause de son âge. Bon, oui, peut-être à cause de son âge, parce qu'elle peut être la maman de ma maman. Mais comme je le dis toujours, l'âge ne définit jamais la sagesse. Attends, mais si elle se comporte comme une mamie sur la toile. Non, je crois qu'elle peut avoir, elle n'a même pas 60 ans. Hein. Mais c'est ça, j'ai dit. Elle peut être la mère de ma mère. Donc là, je profite de ça pour dire que l'âge ne définit pas la sagesse. Cette maman-là, cette grand-mère, Mamie Sistou là, quand elle faisait ses clashs, où il y avait les clashs, je ne sais pas partout, et puis moi je fais mon passe-partout, et puis je rigole. Comme elle m'a mis modératrice autant là, elle croyait que moi j'allais la charger partout. Comme elle le fait, en tant que, comment on appelle ça, suceur de sang là, se coller sur les gens pour dire oui c'est mon enfant, oui c'est ma fille, aller de panel en panel pour annoncer cela. Elle croyait qu'en faisant cela,
ça allait intimider les gens lorsqu'elle allait parler et puis Jean allait se taire. Mais à sa grande surprise, personne ne lui a accordé ce qu'elle recherchait. Donc, elle est dans une frustration qui ne dit pas son nom. Elle est dans une frustration qui ne dit pas son nom. Elle croyait que la first class allait faire son palabre sur tous les panels, mais la first class a préféré rester dans son coin, dit, elle pardonné, laissez la dame. Mais elle, ça ne lui a pas plu. C'est pas ce genre de combat qu'elle voulait. Elle voulait que la first class rentrait sur les panels, s'invectiver avec des personnes pour elle. Mais c'est mal, c'est méchant. C'est méchant. Toi, tu es une mamie et puis tu n'as pas une certaine sagesse. Toi, la seule qui t'est rapprochée de l'enfant de Aya, tu as clamé à qui veut l'entendre que tu es sa grand-mère. Même si tu es fâché avec la maman, l'enfant a quoi à voir dedans? L'enfant là, ça peut être l'enfant de ton enfant. C'est toi-même, tu t'es levé. Tu as parlé. Qui lui est ton petit-fils? Qui lui est ton petit-fils? On insulte ton petit-fils. Tu es dans les commentaires, tu ricanes. Comme une hyène sur la toile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mamie. Tu crois qu'en m'appelant très déchiré ou quoi que ce soit, ça me fait mal. Au contraire, tu es ridicule pour moi. Toutes tes bêtises que tu fais là, ça me fait rire. Parce que moi, je sais que moi, ma grand-mère, elle ne peut pas se comporter comme toi. Parce que pour moi, là, tu es un bébé gâté sur la toile. Tu cherches à attirer l'attention, l'attention des gens en ta faveur. Voilà pourquoi tu as porté le nom de Kilou. Voilà pourquoi quand tu passes quelque part là-bas, tu dis je suis la mère de Aya. Tu crois qu'en faisant ça, là, les personnes de Aya seront à tes pieds. Et comme tu t'es rendu compte que c'est pas le cas, tu retournes ta veste. Tu retournes ta veste. Tu as vu comment tu es hypocrite. C'est toutes les micmacs, toutes les scènes que tu faisais. C'est juste par hypocrisie, par un intérêt que tu recherchais. Et comme l'intérêt n'a pas été atteint, tu montres ton vrai visage. Il y a quoi, toi? Parce que cette frustration-là, partout où tu vas passer, aujourd'hui, c'est les Simpsons. Avant, c'était la Caland. Après, c'était Aya. Aujourd'hui, c'est les Simpsons. Mais ma chérie, on te connaît maintenant. Les Simpsons ne sont pas des bêtes aussi quand même. Ils savent à quoi tu joues. Comme depuis un moment donné, on ne la voit plus, elle a perdu en visibilité, elle cherche à se faire remarquer. Comme un enfant qui une fois que ses parents tournent la tête et qu'il fait tous les bruits pour qu'on le regarde là. C'est son comportement qu'elle est en train de faire. Tu n'as pas honte. Toi, tu dis tu es malade. Tu ne sais pas où on doit se poser, se calmer, vraiment garder toute son énergie. Hein. Toi, ton énergie, tu utilises ça au détriment d'un enfant qui n'a même pas l'âge de ta fille, qui n'a peut-être même pas l'âge de ton petit enfant. Un bébé. On insulte un bébé, puis tu es dans les commentaires, en train d'applaudir, en train de ricaner. On insulte un bébé, tu montes, en train de... Tu n'as pas honte, en fait. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Un enfant que j'ai porté, j'ai dansé dans son anniversaire, je ne peux pas me comporter comme tu l'as fait. Tu es vieille. Va prendre des conseils auprès des personnes de ton âge. Ils vont te montrer ce que c'est la sagesse. Même si tu es sur la toile, là, en tant que guérisseuse, il y a des comportements à ne pas faire. Il y a des comportements à ne pas faire. Tu te prétendais être la conseillère des plus jeunes. Mais là, à l'heure actuelle, là, tu vois un peu l'âge que tu as dans nos esprits. Est-ce que tu remarques même l'âge que tu as dans notre esprit vis-à-vis de ton comportement scénique? Est-ce que tu vois? Convocation d'esprit, enlève mon nom dans ta bouche. Je vais mettre ton nom là dans ma gueule. Parce que moi, j'ai toujours dit, les mamans qui ne savent pas se faire respecter, les mamans qui ne savent pas donner du conseil aux gens sur la toile là, je vais bien leur dire vérité. Et puis déjà, mais quand je parle, je réfléchis pas. C'est-à-dire, mes yeux sont verts. Je vois plus clair. Je vois même plus ton être. Pour moi, tu as 2 ans. Remets-toi en question. Va te soigner. Parce que c'est pas que le cœur qui te fait mal. Dans la tête aussi, là, ça ne va pas. Dans tes nerfs, là, c'est rempli de frustration. Donc, va te soigner. Personne n'est obligé d'aimer qui que ce soit sur la toile ici. On est venu sur la toile, là. On est venu
Chacun. On a tissé notre relation. Si la personne nous respecte, on respecte la personne. Si la personne fait les trucs, quand on lui dit d'arrêter, qu'elle continue là, on la dépose. Parce qu'à chaque fois, tu ne vas pas prendre le nom de Aya et de Kilou, d'aller de panel en panel pour aller faire, et puis les gens vont les insulter. À un certain moment, même si je t'apprécie, je vais te déposer. Qu'est-ce que tu apportes de plus si ce n'est pas apporter des problèmes à Aya? Et quand on le dit, tu trouves que oui, tu es malade, que pourquoi on va s'attaquer à toi. Quand on est malade là, on sort sur le méta, on sort du méta en fait. On se range, on se concentre sur sa famille, on se concentre sur son rôle de mère et de grand-mère. Parce que quand peut-être on n'a pas assez de temps à vivre là, il faut se concentrer à sa famille au lieu de venir se concentrer sur les choses du méta pour faire la chauve-souris sorcière. Sorcière! N'importe quoi. Merci, Kalba déchiré. Merci. Merci. Ok, Cappuccino, vas-y, ma chérie, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Tapotez le Voilà. like, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Bonjour à tous. On a tous assisté ici, on était tous sur la toile quand la relation de Aya et Maman de Carla a commencé. On a tous observé sa démarche, comment elle était zélée dans tout ce qu'elle faisait. En fait, les premières interventions ont fait passer Aya pour quelqu'un qui est faible, pour quelqu'un qui s'attache à tous ceux qui se collent à elle. Non. Concernant cette dame-là, Aya était juste reconnaissante parce qu'il faudrait dire que c'est elle qui est entrée dans le privé de Aya. Et elle a eu à poser des actions qui sont fortes, qui ont touché Aya et qui pourraient toucher même chacun d'entre nous, hein. Chacun d'entre nous qui avons un cœur. On n'est pas quand même insensible. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que Aya, c'est une personne qui est très respectueuse. C'est pour ça qu'elle est aimée par beaucoup de mamans. Il y a beaucoup de mamans qui suivent Aya dans le privé. Non, celle-là, elle n'est ni la première et ni la dernière. Sauf que c'est une collègue tiktokeuse comme Aya et elle a eu à poser des actes forts sur la toile. Vous savez, quand tu es en relation avec quelqu'un dans le privé et que cette personne-là t'affiche, souvent tu te sens obligé aussi d'afficher cette personne-là. Et c'est ce qui s'est passé entre Aya et Maman de Carla. Elle était tellement zélée dans tout ce qu'elle faisait. Elle en faisait un peu trop. Moi, je voyais ça et puis je dis, bon, moi, qui suis-je pour juger? Et on se souvient très bien même que elle fut la première à exposer la photo de Kilou sur Facebook pendant l'anniversaire de Kilou. Et ça n'a pas plu à Aya, mais elle a accepté parce que comme elle-même, elle avait décidé de mettre la photo de Kilou sur Facebook. Mais c'est pour dire comment elle voulait démontrer à Aya qu'elle était là pour elle et que tout l'amour qu'elle avait pour elle. Et Aya était juste reconnaissante. C'est pas parce que elle est la poutine. Non. Aya, c'est une personne comme chacun d'entre nous. Elle était juste reconnaissante. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que à la base, elles sont tiktokeuses. C'est vrai que il peut arriver que chacune ait ses idéologies. Parce que moi, je voudrais qu'on soit clair. Parce que cette vieille-là, je sais pas si c'est l'effet secondaire des médicaments, mais ces derniers temps-là, j'ai comme l'impression que ces 2,50 ne font pas 100. Je vous jure. Il y a des choses qui sont tellement directes, il y a des choses qui sont tellement logiques, mais je sais pas comment elle fait pour être toujours à gauche. Je sais pas si c'est l'effet secondaire de certains médicaments qu'elle prend. Donc, je sais que là, elle est en train d'écouter et je sais qu'elle va faire son direct après pour dire carrément le contraire de tout ce qu'on a dit. Il faudrait qu'on lui explique très bien. Ce matin-là, nous sommes sur toi
Pas parce que toi et Aya, vous n'épousez plus les mêmes idéologies, vous n'êtes plus d'accord sur les mêmes débats. Ça n'a rien à voir. Parce que je l'ai entendu dire, comme je ne suis pas d'accord. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est parti du fait que, à cause de Aya, à cause de ton comportement, Aya était beaucoup insultée sur le panel. Et Aya est plusieurs fois sortie pour te dire d'arrêter. Pour te dire d'arrêter. Et on connaît tous Aya. Si elle a toléré, elle a digéré, c'est parce que vraiment, elle avait une profonde affection et un profond respect pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'aimerais savoir comment tu te sens au jour d'aujourd'hui, là, quand tu es assis sur un panel et on insulte un enfant que tu as brandi tout haut ici, comme de la manière qu'Kunta Kinte a soulevé son enfant, là. Comment tu te sens? Parce que moi, j'estime que quand on vient sur TikTok, là, on a tous quand même des principes. Moi, j'ai des principes que TikTok ne peut pas m'enlever. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Est-ce que vous savez? C'est vrai qu'on est dans le virtuel. Mais souvent, on a des principes de vie que le virtuel ne peut pas entacher. Comment tu te sens quand tu es assis sur un panel où on insulte un enfant dont tu dis être la grand-mère? Comment tu te sens quand tu es assis sur un panel quand on insulte une femme dont tu dis être la fille? Est-ce que, parce que toute personne, tout être humain qui a un cœur ne peut pas accepter cela, même si vous ne partagez pas les mêmes idées. Je ne sais pas pourquoi tu dis maintenant que tu es libre penseuse. Personne ne t'a empêché de penser quoi que ce soit. On peut ne pas être d'accord. Et on voit ici, il y a des combats où des binômes ne sont pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent qu'ils soient salis quelque part. Non. Comment tu te sens? Et puis tu es assise là. Tu penses que ces personnes-là sont en train d'insulter Aya. Pour insulter Aya, non. C'est toi qu'ils sont en train d'insulter. Surtout les personnes machiavéliques que je connais sur le panel de jaune moutarde où tu vas t'asseoir là. Ces personnes machiavéliques là. Je connais leur manière de penser. Quand ils insultent Aya, c'est pas pour insulter Aya. C'est pour t'insulter toi. C'est pour te dire que tu es bête, que tu n'as pas de personnalité. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, même si moi j'ai été avec une personne, je suis avec une personne, qu'on ne partage pas les mêmes idées, que je suis quelque part, et moi je fonctionne comme ça dans la vraie vie. Quand on parle mal de cette personne, hein, parce que sur TikTok là, personne ne paye la connexion ni les factures de quelqu'un, je me démute et puis je dis, hé les gars, ici là, on n'est pas là pour un problème de personne. Nous sommes là parce que nous combattons quelque chose. Nous sommes dans un combat qui ne concerne pas une personne. Donc si c'est comme ça, vous avez procédé, je descends. Tu dis que tu es, comment dirais-je, c'est par toi tout TikTok a commencé. Parce que tu aimes bien le dire. Que c'est toi qui as créé TikTok. Que c'est toi-même, tu es la dangoro de TikTok. Donc tu n'as pas de problème à aller faire toi-même ton panel pour exprimer ce que tu dis. Et ne pas avoir subi ça. Parce que Aya là, elle a déjà tout entendu. Donc c'est pas ce que eux ils disent là, c'est minime, ça n'existe même pas. Mais c'est toi plutôt qu'ils sont en train d'insulter. Parce que tu n'as pas de personnalité. Et c'est très grave. Parce que ce qui nous détermine là, c'est la personnalité. Et toi, tu n'en as pas. Quel que soit, moi je donne les gens non, tu n'es pas vieille. Alors, tout le monde sait que c'est à partir des 45-50 ans même que la vie commence. Et tu es très fraîche, sauf que tu es malade. Mais tu n'es pas vieille, mais tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage et tu n'as pas de personnalité. Et c'est très grave. Et ça fait honte. Moi, depuis que je suis Aya là, depuis Facebook là, Aya ne s'est jamais assise sur la toile pour dire que telle dame, Aya a beaucoup de mamans. Elle s'est jamais assise sur la toile pour dire que telle dame est ma mère. Elle ne l'a jamais fait. Mais elle l'a fait parce que tu l'as exposé, parce que tu l'as affiché, parce que tu disais lui, je sais pas, tu lui as démontré de l'amour. Et elle l'a fait aussi pour toi. Mais elle l'a jamais fait. Et Sentinelle a dit que dans la vie, là, même si on a des disputes avec quelqu'un, là, en fonction de ce qu'on a vécu avec la personne, là, on évite de dire certaines choses. Zéna, faut te muter, s'il te plaît.
On évite de dire certaines choses à cause du mais. À cause du mais. Parce que cette partie de Sentinelle m'a beaucoup touché. Parce que moi aussi, je fonctionne comme ça. Quel que soit ce qui va se passer entre moi et une personne. Mais c'est à cause du mais là. J'évite de dire certaines choses. Même si cette personne et moi, on doit se séparer. C'est à cause du mais que Aya te regarde et puis elle dit rien. C'est à cause du mais là. Que quand hier tu as allé écrire tes conneries en bas que je ne suis pas stérile. Qui t'a dit que tu es stérile? Donc quand tu as soulevé bébé Kilou, tu as soulevé Aya ici là, en ce moment-là. Quelqu'un t'a dit que tu n'avais pas d'enfant, donc il faut aller te coller à l'enfant de quelqu'un. Non, tu l'as fait de toi-même, de ton propre gré. Donc si on te dit des vérités, heureusement que je ne suis pas stérile là, c'est à cause du mais là que Aya te regarde et bien ne dit rien. Big up à Aya. Ça va vous laisser, vous tous qui pensez la tirer dans les conneries là, ça va vous laisser, elle va rien vous dire. Parce que toi, si toi tu as oublié là, toi et puis Aya, vous avez mangé dans la même assiette. Peut-être toi tu as oublié. Peut-être la partie de ton cerveau, le neurone qui doit te faire souvenir de cet instant là, elle n'a pas oublié que vous avez mangé dans la même assiette. Que tu sois vrai ou fausse, un jour, tu as porté son enfant. Tu étais sincère ou pas, c'est toi qui vois. Mais elle a été témoin de ça. C'est à cause de tout ça, là, elle te regarde, elle dit rien. Et elle va jamais rien te dire. Toi, tu vas courir dans ton sac de piment. Et puis, tu vas t'étouffer parce que ça va piquer dans tes propres narines. Quand vous venez derrière Aya, là, parce que vous êtes vous avez besoin de vous faire voir là. Vous pensez utiliser la first class pour faire vos combats là. Quand on vous dépose, quand on vous laisse là, c'est comme ça vous devenez. Vous vous comportez des vers de terre. Quand on verse assis sur vous, vous êtes là quoi. Ça va vous laisser. Ça c'est votre problème. C'est votre problème. Faut être libre penseuse. Faut devenir jaune moutarde. Faut devenir, c'est pas ce que tu veux, à Baklako. Ça c'est ton problème. C'est ton problème. Mais moi, tout ce que j'espère, que de là où tu es là, en tout cas, porte-toi bien. Il faut être en bonne santé. Parce que toi-même, tu vas regarder la honte. Ta bâche de honte là, ça va t'englober toi-même. Et puis toi-même, un jour là, on est là, tu vas venir t'asseoir pour demander pardon. Il faut continuer. Dieu te regarde. Merci les filles. Vous savez que quand moi j'ai fini de parler, je me mute et je descends. Oui. Bonne journée à tous. Bonne journée, Coco. Bonne journée. Merci pour ton intervention. Coucou, Blivy. Comment tu vas, ma collègue? Ça va? Bonjour. Je vais bien, bonjour tout le monde. Voilà. Normalement aujourd'hui, je fais pas de live en journée. Donc, je t'ai vu, je dis, je vais passer. Surtout quand j'ai vu le côté de la maman là. Depuis un certain moment, j'ai remarqué un peu, on a tous senti qu'il y avait quelque chose. Et avec ce que je viens d'entendre ce matin là, je pense qu'elle manque de sagesse. Moi, j'ai parlé trop fort même pour venir, même peut-être que m'oublier et puis la framponner. Parce que elle a l'âge de ma mère sûrement. C'est mieux qu'Aya se taise, elle n'a qu'à garder ses distances parce que cette maman-là n'est vraiment pas sage. Le côté, depuis où elle a commencé à prendre position, là, c'est le jeu de ses conneries, elle faisait avec Viviane, je sais pas quoi là. Et elle mentionnait le nom de Kilou Patois, elle lui disait d'arrêter là. C'est là qu'elle a gardé des rancunes. Donc, moi je pense que Aya fait bien, Aya c'est une très belle personne, elle n'a qu'à garder son silence. Faut même pas qu'elle lui donne l'heure en fait, parce qu'elle n'est pas sage. Quand tu as une maman, il faut savoir te comporter. J'ai comme l'impression que si TikTok ici, chacun oublie de porter son cerveau souvent. C'est-à-dire qu'on se sent obligé de suivre le game de TikTok. Comme tu as une maman, tu es vieille, mais tu es obligé de suivre les enfants dans la bêtise. Même si peut-être aujourd'hui, toi et ta fille, vous êtes déposés, est-ce que tu es obligé de nous faire savoir que vous vous êtes déposés? Moi, je dis tous les jours, c'est le comportement des gens qu'ils ont dans la vraie vie là. Est-ce qu'ils viennent démontrer sur TikTok? C'est pas fait de dire non, TikTok m'a changé. Oh. C'est votre comportement. Comment vous êtes dans la vraie vie là? C'est ce que vous venez me montrer sur TikTok ici. Cette maman-là, tu as fouillé là. C'est une papatonne jaille, elle est hypocrite, elle n'a jamais été vraie. Donc du coup, elle s'est oubliée et elle entend de service à Aya. Enfin, Aya t'a soulevé. Oh, maman, mémé de Kilou, elle remercie, tu es comme ma maman. Elle a tout ce qu'Aya a dit, même après l'anniversaire de Kilou là. C'est ce qui a fait que moi-même, j'ai mis mon regard un peu sur toi. Sinon, qui te voyait? Qui te voyait? Mais malgré ça là, tu es venu servir ça à la fille. Service à la fille. Quand vous demandez, vous allez dire que c'est TikTok qui vous a changé. Vous êtes mauvais, vous êtes comme ça de nature.
C'est votre mauvais comportement là. On va se renseigner auprès de tes amis. Ils vont dire que tu es une vieille papato, une vieille jaillerie. Ils vont dire que c'est comme ça qu'elle est. C'est que vous ne la connaissez pas. Souvent là, quand vous êtes de vieilles personnes là, soyez sages. Et puis nous les jeunes là, nous les enfants là, on va suivre votre trace. Mais vous-même vous êtes âgés, vous n'êtes pas sages. Et puis vous voulez qu'on suive trace de qui? On descend dans la boue vous maintenant. Normalement là, avec mon livre, il peut parler comme ça. Toi, une mère, tu vas filmer, j'ai plus âgé que ma mère. Mais il y a comment il te parle parce que tu te fais pas respecter. Et tu descends dans la boue nous ici. Tu te fais pas respecter. Normalement, est-ce que moi, il peut te parler? Moi, il peut parler comme ça, ma maman, il peut pas. Mais tellement que tu nous as donné la permission de te parler, qu'on te parler comme ça. Faut même pas y avoir lui donner le. Il faut faire vieux puis ignorer. C'est une vieille frustrée, va finir, n'a qu'à laisser ridiculiser. C'est-à-dire que vous êtes là, vous chez les clans. Quand il y a un clan où vous savez qu'il y a un problème avec quelqu'un, là, en eux-mêmes, comme ils sont pas là aussi à la personne, il va aller me rallier. Vous avez un problème, quoi, sur TikTok ici, là. Votre tête chauffe. C'est-à-dire que je suis là, comme il m'entend pas un flux aujourd'hui, oui, il y a un panel où il suit un flux, il monte et met biama. C'est le manque d'intelligence. Vous n'avez même pas de personnalité. Et puis, à plus forte raison, une vieille, toi, tu t'assois sur un panel où ils vont insulter Kilou, tu as assise et puis on insulte Kilou, et puis tu ne dis rien. Tu vas venir dire que tu n'es pas stérile. Qui a parlé une fois de ton côté, stérile ou non stérile? Qui a parlé de ça? Franchement, c'est mieux qu'Aya garde le silence. Elle n'a qu'à la bouer. Elle va tourner sur les panels de TikTok là. Ils vont lui manquer de respect comme ça jusqu'à... Et puis elle sera fatiguée. Cette visibilité, chercher. Quand ils veulent gratter visibilité là, ils s'accrochent aux gens qui ont un peu de vue pour avoir un peu d'abonnés. Toi, tu n'es pas un enfant, tu as trop âgé. Ça, elle est en déclin. Oui, cette visibilité, elle cherchait. Donc, du coup, elle traînait à côté de la pauvre Aya. Comme Aya a bon cœur, elle va se coller pour avoir un peu d'abonnés. Toi, une personne âgée comme toi, même si tu as eu un malentendu à ta fille Aya, nous, on n'est pas obligé de savoir. Nous, on n'est pas bête. Nous, on a déjà remarqué le froid qui est entre vous. Mais on n'a rien dit, parce que ça ne nous concerne pas. Mais toi, une personne âgée, quand tu sors, tu viens te mettre là, tu viens faire des trucs bêtes, tu vois, c'est les panneaux que tu as venu, tu sais que ta fille est dans un combat, même si vous ne vous entendez pas. Est-ce qu'un fille a dit la dernière fois là, le sens de la loyauté, souvent là, comme les relations humaines, pensez à ça souvent. Tu peux ne pas aimer ce que quelqu'un a fait, mais à cause de la relation humaine, et puis toi-même, ton côté là, tu as dit non, il peut faire garder mon silence, mais s'il n'a pas aimé ce qu'elle a fait, il n'est jamais venu me mettre sur la toile, venir, la bien même montrer aux gens qu'on a des différents. Tu es vieille, tu ne te fais pas respecter. Tu vas te promener sur les mêmes où tu t'en renchéris là, où tu es assise et puis on biama l'enfant qui était ton petit-fils hier là. C'est comme ça, eux-mêmes ils vont te récupérer un matin et puis ils vont bien te biama. Et puis tout le monde va faire bouche bée, on te regarder dans ta sauce. On va te regarder, ils vont te biama dans la paix du Seigneur. Un moment, on pas dit, tu les connais où? Ceux-là, ils ne chargent pas. Tout ça, c'est ça devient neuf là-bas. Et puis ils vont te récupérer, ils vont bien te biama. Un moment, on pas dit. Et puis je m'arrête là parce qu'une vieille qui n'est pas sage, qui manque vraiment de là, franchement, il ne sait pas ce qu'elle lui dit. Peut-être pour lui manquer de respect. Merci beaucoup, Madeleine. Merci beaucoup, Livy. Merci pour ta sagesse. Christy, vas-y, ma chérie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Influx, comment tu vas? Je t'aime beaucoup. Hein? Oui, je vais bien, merci. Merci. Moi, je voulais dire, c'est très simple. Il y a des personnes qui ont une grande destinée. Et cette destinée-là demande que des faibles personnes s'accrochent à leur destinée. Vous voyez? Et quand ces personnes s'accrochent à leur destinée, une fois qu'elles ont reçu ce qu'elles veulent, parce que toi, tu as fini ta mission dans leur vie, elles sont obligées de quitter. Mais ça dépend de comment elles quittent. Il y a d'autres qui quittent de la mauvaise manière. Il y a d'autres qui quittent avec la reconnaissance. Voilà. Aya, elle est faite pour ça. Elle est née comme ça, c'est son destin. Parce que quand tu regardes un peu la vie d'Aya sur les réseaux sociaux de Facebook à TikTok, c'est tout un roman qu'on peut écrire sur cette bonne dame. Moi, je la suis, c'est pas aujourd'hui. Mais j'ai préféré suivre de loin parce que les réseaux sociaux, on connaît un peu comment ça se passe quand tu es un peu trop engrainé dedans. Alors, moi, pour ce que j'aimerais dire, je veux suivre un peu la plantine de Sentinelle, qui a dit tout ce que la dame veut actuellement, c'est de la visibilité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de lui donner ça. Parce que quand une personne va venir écouter pour dire, ben écoute, de qui il s'agit, on va tous aller chercher à avoir ce moment d'écart-là. Elle aura des abonnés et puis voilà, c'est tout ce qu'elle voulait, elle a eu. Voilà, moi je pense que c'est pas un sujet sur lequel on doit vraiment traîner. Tout le monde a sa conscience et pour l'âge qu'elle a, elle aura vraiment le karma qui va se retrouver devant elle. La seule chose que moi je peux dire, c'est de continuer à tenir Aya en prière, de continuer à la soutenir dans vos prières, surtout parce que c'est une personne à grande destinée. Une personne à grande destinée a toujours
comment je peux dire, a toujours des choses qu'elle doit affronter. Et c'est son devoir cette terre laquelle est en train d'accomplir. Voilà. Après, c'est son enfant qui va avoir les bonnes retombées. Quand je veux dire les bonnes retombées, c'est l'enfant qui va bénéficier de beaucoup de choses. Parce que elle sera en train de faire ce pourquoi elle est née, en fait. Ça pourra pas changer parce que c'est sa destinée. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire pour ne pas vraiment garder la parole. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Christy. Merci. Merci, Christy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez le live. Tapotez, partagez. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la marraine mystique. Donc, on a fini avec la Sistou Boza. Hein. On a fini avec elle. Il n'y a plus de renchée. On a fini avec Sistou. C'est-à-dire son groupe là où elle est actuellement là. Chez les Simpsons, là, ce sont eux-mêmes qui l'ont nommé comme ça. Sistou Boza. Ok, c'est l'anniversaire de la marraine aujourd'hui. La marraine mystique, la marraine de la poutine Aya Robert. Et on tient à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la marraine. Que Dieu te bénisse, te donne la santé. Elle fait beaucoup, vous savez, voilà, elle n'est pas obligée. Mais à chaque fois qu'elle vient, elle nous donne des cadeaux. Elle est vraiment sage. C'est une dame qui est vraiment sage. C'est ça quand on dit que nous sommes sages. Et puis très belle encore. Des aînés. Et qu'on s'appelle marraine ou maman, on rassemble. Oui, on rassemble. Ce sont des femmes qui ont toujours fait le premier pas. Elles rassemblent. Elles aiment qu'on rassemble. Pas dans le aide-moi à détester bizarre. En tout cas, c'est une femme, je tenais à vraiment lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui dire merci encore et que Dieu la bénisse, que Dieu vraiment se souvienne d'elle et qu'il lui donne la santé, beaucoup d'argent et le bonheur. Donc, qui veut souhaiter un joyeux anniversaire à la marraine, on va faire ça au fur et à mesure. Alors, la famille, pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur plus 33 7 51 53 31 48. Je répète, plus 33 7 51 53 31 48. Et pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les montrer comment, à les montrer comment ouvrir une chaîne YouTube, comment faire des contenus, comment faire des montages, veuillez m'écrire sur mon WhatsApp que je viens de donner tout de suite. Alors donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à plus tard. Les panels où elle casse les papos. 4 mariages, voilà, pour une lune de miel. Francesca et son mari, monsieur Thier, ils ont divorcé. C'est elle qui a envoyé ça sur la toile. Oh, je ne suis pas allé chercher ça dans sa vie privée. C'est elle-même qui fait un live. Et puis elle logo. Elle dit qu'il était aigri. Je vais chercher sa photo. Je vais faire le montage. On va faire ça lourd pour lui donner. Oui, c'est elle-même qui a envoyé ça sur la toile. Hein. Ne dis pas, hein, parce que moi-même, j'ai toujours dit les histoires de divorce, là, de famille, tout ça, je n'aime pas trop parler de ça. Mais elle-même, elle est en train de jazzer le monsieur au calme. On va y avoir un coup dedans. On va parler. Et peut-être elle va monter pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ce joli petit couple, ils étaient jeunes, tranquilles. Chic, love you so much. Love you, bisous, love, I love you. Que tu as le générique, hein. Wedding, love, peace, love, friendly, amour, business. Love you. Love you. Love you est devenu vélo. Love est devenu vélo. C'est devenu aigri. Selfish man. Égoïste man. C'est devenu mauvais man. C'est devenu infidélité. C'est devenu Yuruku sage de Karaba. Karaba qui était apparemment la tisa de son mari. C'est devenu autre chose. C'est devenu la guerre, la war. Non, de war. C'est devenu palabre. Elle sort. Elle dit qu'il était aigri, il était jaloux d'elle. Il faut on veut entendre aussi. On veut écouter le monsieur. On va l'écouter d'abord et après, on va, comment on appelle ça, écouter le monsieur. Peut-être qu'il va sortir. Mais le monsieur, il est un peu trop calme. Je ne sais pas. Mais grâce au Yukuli, peut-être qu'il va sortir et que ce week-end sera enrichissant. Maintenant, Titi le chat, il n'est toujours pas sorti. On nous a dit qu'il marchait depuis, comment on appelle ça, la PJ pour se rendre à la maison. Il n'est toujours pas arrivé. Sera-t-il déféré aujourd'hui? Sera-t-il déféré aujourd'hui? Tout ça, on va vivre ça en live.
Oui, parce que le laboratoire va m'envoyer. Quand on va me dire que le gars est dans le gros camion rouillé, le camion dans lequel Bibina était, le camion rouillé. Oui, ce gros camion. Parce que Bibina a dit qu'elle a été escortée, c'est faux. Elle était dans le gros camion, elle connaît. Ce gros camion, ce gros camion là, est-ce que Titi va être transporté par ce gros camion? Aujourd'hui, on saura ça. On aura la réponse, pardon, faut pas y mentir. On aura la réponse dans quelques heures, dans les heures à venir. Sera-t-il déféré? Titi, elle lui fait bisous câlin, amour avec Ryan. Enfin, tu vas voir ton amour. Elle fait bisous câlin. Elle a maquillé. Donc, maintenant tu as confirmé, elle est sortie dans une radio là-bas. L'artiste le plus nul de la Côte d'Ivoire, il sort et puis il nous dit que Apoutou National est un intéressé, que depuis qu'il n'a plus la visibilité, Apoutou National est un intéressé. Est-ce que selon vous, Apoutou National est un intéressé? Qui a vu la vidéo? Qui peut la mettre? Ou bien attendez, je vais mettre. Les enfants sont pas là. Youpi! Donc, attends-moi là. Vous voyez comment c'est calme. Ils arrivent, les enfants arrivent. Hein. Ma chérie, aujourd'hui est vendredi, je suis trop contente. Ils ne sont pas là. Donc le béret sera bien doux aujourd'hui. The Bluetooth device is ready to pair. Plus heureuse. Ok. The Bluetooth device is connected successfully. J'ai compris, Amla. Ça finit pas. On va. Quand tu as mon chic là, son cœur, c'est maintenant que tu as mal. Ça m'a dit que tu vas pas porter plainte. Pour la diffamation, Daniel. Quand tu es dans Buzz, il est à côté de toi. S'il voit qu'on ne parle plus de toi, il te laisse. T'as confirmé, dis-moi, c'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe actuellement entre toi et ton frère, ton vieux Apoutou National? Il paraît que rien ne va plus entre vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec ton manager confirmé et Apoutou? Bon, moi et puis Apoutou, bon, franchement, ça ne va pas comme avant. Hein. Explique-nous un peu. Bon, Apoutou, vous savez, c'est quelqu'un que moi j'avais aimé beaucoup. Nous tous, on appelait le président des cas graves. Vous savez, Apoutou, quand Apoutou, il avait ses trucs, nous on était à côté de lui, moi et puis bébé sans au démon. Il a besoin de nous, on était là. Un moment. Bon, Apoutou, maintenant, bon, peut-être comme il voit qu'on ne parle plus trop de nous. Il fait ses trucs, bon, il ne vous associe pas. Il ne s'associe pas, et puis bon, on l'appelle mais il ne décroche pas. Maintenant, c'est qu'Apoutou a fait que ça m'a fait, franchement, ça m'a fait mal, et puis ça m'a touché. Il y avait mon concert aux États-Unis, vous savez, il y avait mon concert aux États-Unis. On cherchait les artistes qui devaient aller me accompagner aux États-Unis. C'est Papa Aziz 47 qui avait commencé à caler cette date-là des États-Unis. Donc bon, on cherchait les artistes. Bon, lui, il a pris les artistes, comment on appelle là, les artistes traditionnels. Donc il me dit, non, bon, c'est quel artiste qui peut décaler que tu peux aller t'accompagner. Automatiquement, j'ai dit, bon, moi je préfère. C'est le vieux Kérosène, mais j'avais appelé pour qu'il puisse m'accompagner. Donc, j'ai pris Apoutou. J'ai appelé Apoutou, mais il m'a dit, allez, vraiment, franchement, il y a mon concert aux États-Unis. J'aimerais que tu viennes m'accompagner. Il a causé Papa Aziz 47. Bon. Donc, bon, ils ont causé, ils ont parlé, il dit, pas de problème. Nous, on est revenu à Abidjan. Maintenant, on faisait le truc, on faisait les réunions. Donc, papa causait Apoutou. Il a dit, Apoutou, bon, voici l'affaire qu'il y a là. États-Unis, n'est pas comme à l'Afrique. Pour voir si tu peux voir certains tes parrains, ils vont essayer d'aider ton petit frère un peu, payer son ticket. Parce que si on va aller prester devant les chaises là, vraiment c'est pas joli à voir. Apoutou a dit complètement que lui, c'est pas son concert. Et si c'est devant chaise, lui n'a rien à voir. Que lui, c'est pas concert, c'est concert de manager confirmé. Franchement, ça m'a touché tellement mal. Et comment toi tu as réagi à cela? Moi, je n'ai pas parlé. Je me suis dit que peut-être lui, c'est quelqu'un qui, quand tu es dans Buzz, il est à côté de toi. S'il voit qu'on ne parle plus de toi, il te laisse. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à saisir la main tendue de Apoutou? Mon frère manager confirmé. Quand tu as commencé là, tu as dit que non,
Apuchu National, tu es fâché avec lui parce qu'une fois que tu n'as plus de visibilité, il te dépose. Mais lorsque tu t'es rendu aux États-Unis, un pays où Apuchu n'a jamais mis les pieds, peut-être dans les années à venir, il ira là-bas quand sa musique va mousser. Tout ce que je lui souhaite, bien évidemment. Parce qu'il y met du sérieux. Ça, faudrait qu'on doit lui accorder ça. Ok. Maintenant, tu viens dire que non. C'est parce qu'il a refusé de te mettre en contact avec ses parents. Ou bien c'est parce que tu n'as plus de visibilité. Sinon, quand tu allais aux États-Unis, tu t'es ramassé avec Aziz 47 là. Et tu avais toujours la visibilité. Pour quelqu'un, pour un piètre chanteur comme toi, quelqu'un qui ne chante pas bien, je ne sais pas ce que tu fais de bon. Mais tu as pu avoir au moins quelques spectacles aux États-Unis, c'est bien. Ah, pour tu étais content, je sais qu'il a même partagé ça sur sa page. Mais affaire où tu vas rentrer dans pareil là, il n'est pas obligé, je suis désolé. Comparé, toi-même la personne qui te décale de temps en temps, la personne qui te donne un peu de jet de temps en temps là, tu l'as déjà présenté à quelqu'un sur la toile? Regardez-moi ça. Ma source de bénédiction, il ne faut jamais l'afficher. Ça, c'est le conseil de ma mère. R.I.P. maman, je t'aime. La personne qui est ta source de bénédiction, une fois que tu l'affiches. Regardez le cas de Sonia Faro et Ividero. On a assisté à quoi sur la toile? Sonia Faro, elle a pris son parrain, c'est-à-dire le plus lourd des parrains, le parrain des parrains. Celui-là, mais qu'elle appelle, même qu'elle a besoin d'un petit 1000 €. Elle allait le présenter à Ividero. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la toile ici. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de te présenter à son parrain. Tu exagères quand même. Je fais ta pub. Je suis tout le temps avec toi. On fait des clips. Tu veux maintenant manger dans la même assiette que moi. À cause de quoi? Toi-même, qui est ton parrain? Malobaliad nounou. Qui veut parler? Tapoter le live. Ouvrez vos micros. C'est sérieux là. Ah, pour tu y a ton dos est large. Hein. Bon, moi, il n'y a pas de problème avec moi. Ah, on va là-bas, il n'a pas de problème. Lui, c'est pas si on lui demande, il est trop artiste international. Jusqu'à il parle d'Amérique, il y a mon concert, je suis buté les centres de rire sur le bois. Aïe, on peut faire ça. Jusqu'à même là, il parle de parrain il parle de parrain même de Apuchu. Donc Apuchu n'a qu'à lui donner lui ses parrains quoi. Et puis maintenant, ça a complété sur lui-même ses parrains. Et puis il va aller faire concert. Il y a un flux, pardon. On a parlé de l'autre là, c'est bien. Parce que lui, là, même, il donne l'appareil. C'est quoi tout ça là même? Amérique même est tombée de. Aux États-Unis d'Amérique. Il a fait un concert là-bas. Attends, c'est quel côté de l'Amérique? Derrière d'Amérique, bravo. Même ça, madame. Nous pouvons faire concert là dehors. Parce que forcément, c'est dehors. Les gens vont le regarder. Et puis, même si ça te trouve, même, ils ne vont pas le calculer. Parce que là-bas, ils n'ont pas le temps. Donc, d'accord, lui, il est fâché contre Apuchu, quoi. Lui, il a apporté quoi dans la vie d'Apuchu? Aïe, après tout ça, il s'est complété dans Buzz pour chercher visibilité. Il y a quoi d'extra? En tout cas, c'est un délice. Il était chez Anabella là-bas. Il a fait un concert dans le quartier d'Anabella. C'est là-bas il peut faire concert là. C'est là-bas il peut faire concert là. Oh, moi je pensais que quand un flux a mis même Apuchu National, moi je pensais que c'est bon béret. Non mais attends, c'est une délice. C'est une délice. Attends que je parle. C'est un bon béret. Ça nous montre un peu la nature humaine. Non. Ça nous montre un peu la nature humaine, tu vois. Ce sont ce genre de personnes qui aiment profiter des gens qui volontairement ont décidé de passer toute leur vie à gratter, profiter sur le dos des gens. Et c'est le cas de ce monsieur-là. C'est le cas de ce monsieur parce qu'au fait là, lui là, il est sorti de nulle part. Ce que l'a reçu suprême, c'est comme ça, il se comporte comme des loups affamés.
Lui, là, sa réussite la supprime. Lui-même, quand il s'assoit souvent, là, il dit, réussite peut surprendre. Il est la personne. En fait, il est le prototype même de la réussite m'a surpris. Quand on cherche dans le dictionnaire, la réussite m'a surpris. Il y a photo de ce gars-là à côté. Parce qu'à la base, là, il était parti prendre son. Et je n'ai pas envie d'insulter aussi l'autre, là. Comment il s'appelle même? Congélateur. Quand il est parti prendre son lourd congélateur gâté, rayé, rempli de pannes, dans son petit trou perdu, là, les deux crèchets à Abidjan, petite visibilité par rapport à Yorobo, que son congélateur là a eu là, son congélateur l'a déposé, avec la complicité de plein de personnes ici, nous tous on a assisté. Mais tu sais que Ivoirien qu'elle a, nous là, on aime tellement donner de la visibilité, de la cote, et puis on aime soutenir. Nous sommes des personnes humaines. Nos problèmes là, c'est qu'on est humains. On avait dit, le monsieur est parti au village là pour son vieux congélateur gâté, rempli de pannes, il peut même pas brancher. Pour glacer de l'eau, gobelet d'eau glacée, il se débrouille son congélateur. Tous les jours, il met l'argent dans le congélateur là, c'est gâte. Tous les jours, il met le congélateur, il est là dans le congélateur. Pourtant, lui, il était parti prendre son congélateur là, au campement là. C'était pour faire le dougou, c'était pour vendre avec ça. Mais il a fait la remarque que, congélateur que j'ai pris pour vendre là, mes petites économies là, c'est moi, je mets ça dans le congélateur là-haut. Petite visibilité que le congélateur a eu, ils sont venus arracher le congélateur dans sa main. Il était attristé, abattu ici. On l'a soulevé un peu. On lui a donné un peu de nom. Il a commencé à chanter ses vieilles chansons. Tu vas dire un bobo qui chante. Ces vieilles chansons, même lui là, on ne peut pas l'inviter à la maternelle. Et puis les enfants vont danser, mais on va faire comment? Il dit il veut devenir chanteur. On le regarde, il faut chanter. Chanson là, mais quand il chante là même là, tu refuses même de danser, mais on va faire comment? On veut encourager le monsieur. On dansait ici. Poulet devenir quelqu'un devenir poulet devenir quelqu'un. On a dansé ici sa chanson ici. Il nous a rendu ridicule comme sa chanson ridicule. Il n'a même pas fait d'effort. Il veut devenir artiste là. Il n'a même pas fait d'effort. Aucun effort sur sa chanson. Une chanson ridicule. Le gars nous a fait sortir ça ici. On a dansé ça pour le soutenir ici. Tu danses pour lui devenir quelqu'un, mais toi-même, tu as honte de te transformer demain au coq du quartier. Tellement que chanson là, c'était débile. Débile comme chanson. On fait comment? On a dansé la chanson pour lui devenir quelqu'un est devenu poulet. Il dit que les stars se sont accrochés à lui pour visibilité. Lui, il dit, il va oser dire qu'on s'est accroché à lui. On s'est accroché à toi par pitié. Si Apouchou s'est accroché à toi, c'est pas pitié. Apouchou, il a son nom depuis Facebook. Depuis Facebook, là, il a sa cote de popularité. Depuis Facebook, là, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est depuis Facebook. C'est pour dire que s'il veut plus d'abonnés, là, il s'assoit là, il met son sopalin devant lui. Il casse le français. Il tire son sopalin. Il le suce sur son visage. Tu vas voir le monde qui va venir le regarder. Apouchou qu'elle là, il a lutté visibilité, elle est Mako Solin. Tu parles de quoi même? Il a lutté visibilité, elle est Mako Solin. Toi, tu es un foin dans le débat. Toi-même, ma mère, tu es inexistant. Quand on parle même, on parle même pas de toi. Toi, tu vas dire qu'Apouchou a lutté visibilité, toi, mais bien au contraire, c'est pas humanisme, c'est pas compassion, c'est pas bonté. On dit, lui là, on l'a ridiculisé. Il dit, il veut devenir chanteur. Attends, nous autres là, on va se frotter à lui, pour lui donner un peu de lumière. C'est ce qu'Apouchou a fait. Est-ce qu'Apouchou a fait? Mais attends, dis donc. Tous les jours, on ne va pas te donner le truc au poisson. Il faut que tu apprennes à pêcher. C'est ça qui est là. Il t'a laissé pour que tu te débrouilles seul dans ta carrière musicale. C'est pas toi, tu vas faire concert aux États-Unis. Ben nègre. Tu vas faire concert chez les nègres. Motherfuck, man. C'est pas toi, tu vas dire faire concert. Tu as fait concert, non? Tu as rempli les stades de là-bas. Les Américains ont dansé pour lui devenir quelqu'un. Maintenant, tu ressens là, bien au contraire là, c'est que tu veux encore que qui vienne se frotter à toi. On doit te laisser évoluer dans ta carrière musicale, ou bien tu n'as plus d'inspiration, c'est buzz, il cherche.
C'est Buzz, il est en train de chercher comme cela. Parce que là, on a mis son petit nom là. Tu vois, il va faire sortir petite chanson. Tu vois, il est tout au studio. Hein. 2 jours, il a une vilaine chanson. Il veut faire sortir encore une vilaine chanson pour nous casser les oreilles. Il est méchant, lui là. Il veut faire sortir une chanson ridicule pour nous casser les tampons. Voilà pourquoi il a créé Petit Buzz là. Demain, après-demain, sa petite chanson là va sortir. On va partir encore écouter. Comme 2 temps là, c'est la saison pluvieuse. Il va faire sortir une chanson sur les trucs grenouilles. C'est ça, hein? Chanson qu'il a fait sortir là. 2 temps là, ça a sorti, ses visibilités, il cherche. Mais si tu nous envoies une chanson de trucs grenouilles, on te lapide. Toi, tu penses que toi, tu es chanteur? Ou bien toi, tu penses que toi, tu es Bezman? Mon frère, c'est la pitié, c'est la compassion. Nous, là, c'est comme ça on est. On prend n'importe qui pour leur donner étoile. En fait, c'est notre cas. Nous, là, les cas en détresse, là, hein, les nécessiteux, là, c'est ça, on aime ça. On aime ça. On aime les aider. Et c'est comme cela, toi, tu es présentement. Pardon, il faut te calmer. Hein? Pardon. Oh, tu es trop méchant aussi. Un fille me mute d'abord. Oui, qui veut prendre la parole? Allez-y. Oui, bonjour, Lady. Lady. Merci pour les baouins. Merci, merci pour les cadeaux. Merci. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Et qu'aujourd'hui, elles se sont tous groupées dans le live d'influenceurs pour pouvoir répondre à la maman de Carla. Donc, bon, ça... Famille, on va aller au béret du couple. Hein? Qui peut jouer les audios? Parce que là, je sors rapidement. Là. Qui va mettre les audios? Tu peux m'envoyer, il faut m'envoyer. Hein? Les audios sont où? Faut m'envoyer ça hier jouer. Ok, je vais vous envoyer ça, vous deux, comme ça. J'arrive. Okay. D'accord. Le couple là, c'est gâté, oh, c'est gâté. Ils ont divorcé, oh. La femme est venue jazzer son mari sur la toile. Vous allez écouter les audios tout à l'heure là. Les filles, parlez un peu, j'arrive. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. C'est affaire des titi le chat là même là. Aïe oui. On peut chapa si tu toques comme ça et puis à la dernière minute là. Oh gnouf. Oh gnouf. Quand on est en train de perdre le temps. Vous on est en train de perdre le temps. On est en train de perdre le temps. Titi. Je n'aimais pas souhaiter joyeux anniversaire à la mère mystique. Bon anniversaire. La plus belle marraine. Tu es belle comme cela. Joyeux anniversaire. Que c'est un an de plus, la marraine mystique t'apporte beaucoup. Que Dieu mette encore si ce que tu as là. Beaucoup encore de sagesse. Parce que tu déboses déjà de sagesse. Que Dieu augmente encore la sagesse. Que Dieu te augmente la santé. Que Dieu augmente dans tout ce que tu es seul déjà là. Que Dieu rajoute encore un plus. Joyeux anniversaire à la plus belle et la plus debout des marraines. La marraine chou d'amour, notre marraine, notre sagesse. Oui. C'est elle quand c'est chaud là. Et puis elle vient, elle refroidit ça comme ça doux. Mais quand on entend sa voix là, on dit, ok marraine, tu as déjà parlé, c'est fini, on parle plus. Joyeux anniversaire. Puis, la marraine, tu es belle. Il a dit, quand la nuit, il a vu quand il a balancé, quoi. Il a dit, donc c'est comme ça, notre marraine, il n'y a pas vilaine dans la first class, quoi. Il n'y a pas vilaine dans la first class. À la first class, nous sommes classe. Oui, nous sommes très belles. Et puis, ça chauffe pas. Oui. Joyeux anniversaire à notre marraine. Longue vie et puis santé. Santé, prospérité, beaucoup. Qu'Allah multiplie l'argent, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à multiplier. Comme ça, là, quand l'argent sera rempli, et puis tu nous envoies les baouins seulement des autres. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, notre marraine chou. Merci pour ta sagesse, merci d'être toujours près de notre Poutine, de lui donner des conseils, d'être toujours là pour elle. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas deux sagesses en toi, il n'y a pas deux. Oh, la marraine est là. La marraine est là, il dit que c'est gâté aujourd'hui.
C'est gâté, Nanina. Attends, parlez un peu. Il dit la photo de... En fait, à quelle heure? En fait, à quelle heure l'anniversaire? À quelle heure? Ah, on attend la poutine, peut-être ça On sera attend chez la poutine. Donc ce soir là, c'est gâté, hein? C'est gâté, Nanina même, c'est gâté chier même. Oui. Joyeux anniversaire, la marraine, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te donne la santé d'abord, santé, bénédiction sur la vie de tes enfants. Que tout ce que tu sèmes là, Dieu te fasse porter ça au centuple. Où elle va monter? S'il vous plaît, qui peut descendre? Attends, Lady a problème des réseaux. Non, il y a place, il y a place. Ou bien, c'est moi, il y a place. Que Dieu te bénisse. Bonjour la marraine, amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Ce soir, on Merci fait pour la beaucoup. marraine. C'est comme Joyeux anniversaire. En fait, chez toi, à quelle heure? Oui, C'est je vais lancer un live. Ok, d'accord. Voilà. Je vais lancer un live vers Non, mais la marraine mystique, vous êtes 20h, tellement 21h. belle. On peut jouer. 20h, 21h. Ok, attendez, mutez-vous s'il vous plaît, va donner l'heure pour qu'on aille là-bas fêter avec elle son anniversaire à Voilà. 21h. 20h, 21h. Bon, je suis encore au boulot. Le temps D'accord. d'arriver à la maison, je finis à 6h du matin. Il faut que je dorme un peu. D'accord. Parce que j'aime me mettre en caméra en fait. Ah, c'est que la marraine, tu es belle Faudrait tête. pas. Merci. Faut que voir tes bagages, la marraine mystique. Il faudrait pas Ah que non, je la sorte marraine avec mystique. Tellement belle. Joyeux anniversaire. Elle est belle, même ses femmes. Jolie Merci. femme, les yeux, la bouche. Ah là là là. Ce sont nos coïs là-bas. On va l'admirer, la beauté. Franchement. Joyeux anniversaire, marraine mystique. Longue vie à vous. À vous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu exauce votre désir le plus cher. Je vais vers la marraine. Joyeux anniversaire, la marraine. Pas sur mon profil. La marraine dit quoi? Non, il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires que l'adresse de la marraine, s'il vous plaît. Tu veux quelle adresse? Ah, L'adresse ouais. physique ou l'adresse de... Tu es l'adresse de la marraine. Par contre, sincèrement, la marraine, moi j'adore ce côté mystérieux que tu mets autour de toi là. Donc, franchement, je suis un peu découragée. Ah bon? Hein? Oui. Parce Mais que moi, je t'ai jamais j'aime caché. trop Hein. le côté mystère. Mais moi, je ne C'était connaissais sur pas ton Facebook. visage, mais aujourd'hui, j'ai découvert. Certes, tu es très belle, mais j'aurais aimé que tu restes dans la mystérieux, comme te définit ton nom. Non, Le mais tu mystère, sais, ça m'attire. attends, je vais te dire un truc. Quelquefois, il faut désarmer l'ennemi, en fait. Parce que les gens ont pensé que je me cachais tellement que il fallait aller faire des recherches, trouver mes photos, peut-être aller chercher la photo de mes enfants, de mon truc. Ça va pas. Je suis pas caché, hein. Avec mon vrai profil sur Facebook, bien que j'avais changé de profil. Mon vrai profil de Facebook, vous tous vous connaissez, quand tu es sur Facebook, ta vie est sur Facebook. À chaque fois que tu fêtes une occasion, tu mets les photos, tu mets le truc. Donc, mes enfants, mon mari, mon truc, tout était là-bas. Jusqu'à quand ça a commencé à devenir très sale, j'ai fermé le truc, le profil là, et j'ai pris un autre profil. C'est tout, hein. Sinon je t'ai pas caché. J'étais jamais caché. Tu es vraiment très, 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 très belle, franchement. Mais je te pensais. Pardon, je veux juste parler plus décembre. Pardon, ma chérie. Vas-y, Tata Meda. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour, Mameda. Bonjour, ma maman Mystique. Comment tu vas? La marraine Chico, la marraine mondiale. Joyeux anniversaire à toi. Plus de bénédictions sur ta vie. Merci beaucoup. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Tu es une Merci. personne exceptionnelle. Tu nous as montré à nous tous quel genre de personne tu es. Tu as montré à tout le monde sur le méta que tu es quelqu'un qui est dans la paix. D'abord ça, et tu es quelqu'un de humain. Donc vraiment, c'est à cause de ça que moi, j'étais adoptée, j'étais aimée, j'étais appréciée. Donc vraiment, reste comme tu es et tu es une belle personne. Tu nous montres ça tous les jours. Beaucoup. Bon joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille, tes enfants. Amen. Et Dieu bénisse tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas vouloir dans ta vie, que le Seigneur te donne. C'est tout ce que je voulais dire. Comme je t'ai vu monter, j'ai dit, bon, je vais demander à monter pour te dire ça de vive voix. Vraiment. Nous, les gens de la first class, nous sommes très fiers de toi.
Nous sommes très contents. Bon, on ne m'a pas envoyé, hein. Les first class, vous ne m'avez pas envoyé. Mais j'ai dit, non, il faut que je précise, personne ne m'a envoyé des... Donc, mais j'ai dit que nous, les first class, parce que je fais partie des first class. J'ai muté un coup, je suis au travail, mais je vous écoute. Hein. Nous sommes très fiers de toi. Merci. Voilà, nous sommes très fiers de toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour notre Poutine, tout ce que tu fais même pour les autres first class. Vraiment, que Dieu te bénisse, c'est tout ce que je peux te dire. Nous autres, on te met dans la main de Dieu et celui qui va savoir ce que ton cœur te dit, ce que tu mérites dans la vie, c'est lui qui va te donner ça. Je descends, c'est juste pour ça que je suis montée. Bonne journée à tout le monde, je vous aime. Bisous. Je descends. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bonjour à tous, je peux intervenir? Oui, Queen, vas-y, ma chérie. Queen, vas-y. Excusez-moi, je vous écoute parce que je suis au boulot, donc excusez-moi. Il y a pas de souci. En tout cas, joyeux anniversaire, la marraine. Tu es trop belle, franchement. Joyeux anniversaire, longue vie à toi. Merci pour tout. Merci pour l'amour que tu donnes à notre Aya. Merci pour l'amour que tu donnes à la first class. Et toujours là pour les autres. Donc, voilà. En tout cas, on profite très bien de ta journée. Voilà, je peux pas dire plus que ça. En tout cas, merci, merci, merci encore. Et je voulais aussi dire ça en djoula. Je sais pas si c'est possible. Hein. Je voulais faire les doigts en djoula. Oui, vas-y, voilà. vas-y. D'accord, ok. La marraine, Allah ka baraka djoula. Allah qui a hamena ko noya. Allah qui don balo. Allah qui a fruke frututuye. Allah kana janfa djuya ko silela. Ibe wari ni bola ka dianu ya ayama. Allah ka baraka douala. Que Dieu multiplie. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, influenceuse. Je vais descendre. Voilà. Je pense qu'il y a dit le travail. Merci. C'est là, Livy. La madre. Coucou tout le monde. Coucou. Je serai pardonnez, après il a parlé. Parle. Et là, ok, merci beaucoup. Franchement, j'étais déjà en train de dire joyeux anniversaire à la marraine mystique. Oh non, j'ai déjà souhaité, j'étais chez Glagla. D'accord, donc je prends la parole, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voilà, la marraine mystique, tout ce que moi je peux te souhaiter, c'est tout le bonheur que tu souhaites, que Dieu lui-même exauce les désirs de ton cœur le plus cher. Tu es une belle dame, tu es douce, tu es tranquille, tu es toujours en train de calmer quand il y a les tensions. Franchement, je retiens que derrière les matchs que j'ai vus aujourd'hui, là, le cœur partait avec cette beauté-là. Voilà, tu es une très belle femme. Que Dieu bénisse tes enfants, ta famille. Tous les vœux que tu feras en ce jour-là, que Dieu les exauce. Voilà, qui profite de ton jour pour te bénir au-delà même de tes attentes. Joyeux anniversaire, encore plus une longévité, beaucoup d'argent. Tout ce qui est bon ce soir, on sera là-bas. On venir fêter l'anniversaire avec la marraine mystique. Bisous, bisous, je me mute. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la marraine. Joyeux anniversaire. Désolé, faut prendre comme ça ma voix cassée là. Joyeux anniversaire à toi. Vraiment, merci pour ton soutien moral, physique, dans tous les sens du terme. Et que Dieu te bénisse, qu'il te le rende vraiment au centuple. Que là où tu enlèves, qu'il multiplie, que vraiment ton grenier ne soit jamais vide. Et que vraiment, tu sois toujours une grande bénédiction. Que tes enfants soient une bénédiction pour toi. Que Dieu les protège toujours. Qu'ils soient vraiment toujours à la tête et non à la queue. Que pour tout le bien que tu as pu faire dans ta vie, que Dieu le rende à tes enfants. Que tu sois toujours élevé et non rabaissé. Que tous les désirs de ton cœur, selon la volonté de Dieu, qui te l'accorde au nom de Jésus. La marraine, je sais que ce n'est pas grande chose. Je n'ai pas grande chose à te donner, mais vraiment, c'est avec le cœur que je le fais. Voilà. Avec le cœur. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Bisous. Merci. Déchiré. Josiane a dit que c'est son anniversaire aussi. Ah, ça fait 2 personnes que j'ai rencontrées qui fêtent leur anniversaire.
Bonjour, je peux parler ou j'entends? Oui, allez-y, madame. Alaye Sidima. Amina. Alaye Sidima. Amina. Alaye Sidima Maren. Alaye Sidima. Kolo choro munchiwa. Kolo choro munchiwa. Kolo choro munchiwa Maren. Kolo choro munchiwa. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous. Santé, prospérité, longévité, gloire, tout ce qui est bon. Vraiment, vous êtes une belle personne. Franchement, que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Bisous, bisous. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Très belle personne. Merci. Inflige, jetez mon corps. Ok, les modos joueurs à la guêpe, pardon, Alessandre, gérer le live. Ah, il y a des demandes. Alors, je vais donner mon avis, ma famille. Ok, donc, voilà, à propos de ma maman de Carla et Aya Robert, je pense que, bon, vous avez tous vu, hein, depuis sur Facebook jusque sur TikTok, Aya Robert, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte facilement aux gens, d'accord? Et Aya Robert, en fait, le comportement de Aya Robert, c'est beaucoup d'entre nous qui a ce comportement-là, d'accord? Aya Robert, quand elle est avec toi, elle est avec toi. Quand elle n'est plus avec toi, souviens-toi qu'elle n'est plus avec toi. D'accord? Aya Robert, elle te prend, même si tu as chié, Aya Robert a vu, ça pue. Aya Robert va dire aux gens que non, c'est pas toi qui as chié ou tu n'as jamais chié ici. Aya Robert, elle est loyale dans ses relations. Mais c'est toujours ces relations qui le mettent toujours à l'envers. Cette maman, nous tous ici, vous avez vu comment on a galéré pour voir la grossesse d'Aya Robert, n'est-ce pas? On a galéré. On a donc vu même la grossesse d'Aya Robert où elle a déjà à 8 mois de grossesse ou 7 mois de grossesse. Hein? D'accord? Et cette maman qui sortait de nulle part, ou à peine voilà, sur TikTok, Aya Robert l'a fait ramener chez elle le jour de l'anniversaire de son fils qu'il a eu 1 an. Elle portait l'enfant, elle tapait même la poitrine que bon, désormais, c'est moi la mamie de Kilou. On a accepté, on sait que c'est une maman, ok? Mais bizarrement, cette maman-là, apparemment, il y a quelque chose, elle s'est mal comportée, d'accord? Elle s'est mal comportée à propos de ses dires à travers Kilou. Et Aya Robert lui a interdit de ne pas faire ce genre de blague envers son fils. Ah, la maman l'a pris ça au premier degré. Hein. Elle a pris ça au premier degré. Tiens, pourquoi Aya me dit de ne pas faire des blagues comme ça envers son fils? Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas normal. Maintenant, Aya Robert n'est jamais sortie pour dire aux gens que c'est gâté entre elle et maman de Carla. C'était resté en huis clos. Bizarrement, maman de Carla commençait à s'afficher ou à s'agiter dans les lives des adversaires de Aya Robert. Elle montait dans le live des personnes qui insultent Aya Robert. Elle montait dans les lives des personnes qui insultent le fils de Aya Robert. Et les first class, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constaté que, mais là où on insulte Aya Robert, la maman de Carla est là-bas pour envoyer des cadeaux, pour faire des commentaires de rire, pour se moquer, pour supporter la personne avec qui... pour supporter la personne qui insulte Aya Robert et son fils. Ils ne trouvaient pas ça normal. C'est là qu'ils ont compris qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas avec la maman de Carla et Aya Robert. Alors qu'Aya Robert, si ça tenait qu'à Aya Robert n'allait plus parler de ça. Déjà même, elle n'a pas encore parlé de ça déjà sur le réseau. Elle n'allait plus même dire aux gens ou à ses first class qu'il y a un problème entre eux. C'est maman de Carla qui s'agitait. Elle s'est mise dans tous ses états. D'accord? Comme une grand-mère immature. Comme une femme, la femme hier qu'on avait écoutée dans la vidéo, comment elle est en train de descendre Alexandra et sa maman là. Voilà les genres de mamans là.
très agitées, très immatures. Elles sont toujours à part. Et donc, c'est comme ça que les First Cast ont décidé. Yeah, les First Cast aussi, les First Cast. Yeah. C'est quoi? C'est comme ça les First Cast ont commencé à faire des lives pour pouvoir jaser la maman de Carla. D'accord? Et qu'aujourd'hui, elles se sont tous groupées dans le live d'influenceurs pour pouvoir répondre à la maman de Carla. Donc, bon, ça, je trouve que c'est normal qu'il défend Aya Robert. Je défends que, voilà, si aussi la maman de Carla, elle a des adversaires aussi contre Aya Robert, qui défend aussi la maman de Carla. Donc, c'est, voilà, sur le réseau, tout est possible, là. Tout est possible. Donc, sur ce, je pense que j'en ai déjà fini, hein, donc... beaucoup de courage à toi, Aya Robert, et évitez de faire entrer tout et n'importe quoi, ok? Une relation qui finit d'entre deux adultes, ça devait finir en huis clos. Oui, beaucoup de gens vous ont vu ensemble, mais s'il y a un problème entre vous, séparez-vous tranquillement. Mais ce que la maman de Carla est en train de faire, normalement, c'est fini tranquillement entre elle et Aya Robert. Personne n'était au courant. Maintenant, elle est venue s'agiter. Elle commence à faire savoir aux gens qu'il y a un problème entre elle et Aya Robert. Maintenant, si Aya Robert va venir maintenant le dire ou le bam ou sortir son secret ou le diminuer comme pour rien, on va dire que non, c'est Aya Robert qui est mal élevé. On va dire qu'Aya Robert qui insulte les mamans, c'est son travail depuis longtemps. Alors que vous lui faites rentrer dedans, elle réagit et vous sortez, vous vous exposez pour jouer la victime. Ce que vous faites n'est pas bien. Aya, maintenant, tu vois maintenant trier tes histoires de first class ou les mamans inutiles là. Je vois même que la maman la plus mature que tu as rencontrée depuis, c'est la mystique là. C'est la marraine mystique là. C'est celle-là même. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de venir te dire. Et en plus, elle choisit toujours les bons mots pour te dire, pour te calmer. Donc, et aussi avec ton frère là, il s'appelle comment aux États-Unis là, il parle aussi tout doucement. Je pense que ces deux personnes là, avec Yaka, c'est des gens bien. Entoure-toi des gens bien, Aya Robert. Tu as déjà un enfant. Tu n'as même pas besoin de t'entourer des gens bien. Tu as un enfant qui devient ton ami, en fait ton tout en fait, d'accord? Donc sur ce, fais attention à toi, prends soin de toi parce que c'est pas tout le monde qui t'aime. Si tu vois que quelqu'un se comporte très 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 mal avec toi, tu le supprimes directement dans ton quotidien. Tu n'as même pas besoin d'explication. Tu le bloques dans toutes les... Moi-même, là, maman a bloqué. Je te fais rentrer vite dans ma vie. Hein. Mais tu ne sais pas quand je vais te faire aussi sortir vite aussi de ma vie. Tu vas te réveiller un matin, tu ne vois plus dans tes contacts et tu es déjà bloqué, deviens gris en même temps. Fais attention à toi, Aya. Les amis de maintenant, ce n'est pas de bonnes personnes. Tu n'as même plus besoin d'avoir des amis. Les abonnés avec qui tu t'ennuies trop, tu lances tes lives, tu parles avec tes gens, tranquille. Et après, tu coupes tes trucs, ennui est parti. Tu t'ennuies trop à ton fils là, voilà même. Une fois que tu as des enfants là, la maison ne peut pas rester calme. Tu es tout le temps en train de dire, fais pas ça, toi viens ici, monte pas là-bas. Tu es tout le temps ennui là-bas, venir faire partie de ton quotidien quand. Fais attention à toi. Et aussi, mes abonnés, faites attention à vous. Ne faites pas rentrer tout et n'importe quoi dans votre vie, ok? Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, ok? N'hésitez pas de me contacter sur mon numéro de +33 7 51 53 31 48. Allez, je vous fais des gros bisous et puis on se laisse là. Ciao!